Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Catherine Doxy, voyante, médium et cartomancienne. Je vais vous parler de la différence entre un voyant et un médium. Tout simplement parce que ce n'est pas forcément simple de savoir comment différencier la médiumnité de la voyance. Parce qu'elles sont proches, tout simplement. Elles sont proches, mais elles ne sont pas par nature identiques. Alors, qu'est-ce qu'un voyant? Un voyant voit ou entend. Cette capacité est souvent le fruit d'un travail spirituel et sur support, comme des cartes, des tarots, l'astrologie, les pendules. Le voyant développe progressivement ce qu'on appelle un sixième sens, ou encore l'intuition pour des flashs visuels et ou auditifs. Dans tous les cas, le voyant se met dans un état de conscience particulier. En réalité, il augmente son taux vibratoire. Il peut alors percevoir, comme par transparence, certaines vérités passées, présentes ou à venir. La voyance est surtout en rapport avec le quotidien, la vie matérielle et amoureuse. Attention toutefois, un bon voyant est toujours un bon télépathe. Et il doit être vigilant pour faire la part entre les intentions qu'il perçoit et les pensées parfois persistantes de son consultant. Les mêmes interférences sont constatées lorsque plusieurs personnes sont dans un cabinet de consultation. C'est une des raisons pour lesquelles il est éminemment souhaitable de ne consulter que seul. Le voyant opère sur le plan physique, donc sur Terre, et reçoit ou perçoit des messages qui viennent de l'astral, qu'on appelle aussi l'au-delà. Qu'est-ce qu'un médium maintenant? Un médium est en communication avec les esprits. C'est donc un intermédiaire entre le plan physique, la Terre, et l'au-delà, l'astral. Il ne procède pas du tout de la même façon que le voyant. Un médium augmente son taux vibratoire, déjà naturellement élevé, que ce soit une capacité de naissance ou suite à un choc, comme une expérience de mort imminente. L'esprit qu'il capte va, lui, se densifier et densifier son taux vibratoire pour que la communication puisse s'initier. Les messages sont alors à la fois denses et précis. Ainsi, le médium est une porte sur l'au-delà. Sa principale difficulté consiste à contrôler et expliquer tout ce qu'il perçoit. Nous avons tous cette capacité à l'état latent, mais elle ne se développe naturellement que suite à des circonstances de vie particulières. Pour ma part, je suis médium de naissance, à capacité héréditaire qui me vient de ma branche paternelle, et voyante, car j'utilise des cartes, des tarots, le pendule et des cristaux. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.